À la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec le concours de sources de vie, Junior, c'est un cantique d'adoration. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, t'adorer, alléluia, te louer, Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, alléluia, te louer, oui, Seigneur, ce soir nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, ce soir nous sommes là pour te glorifier. Seigneur, ce soir nous sommes venus parce que nous avons choisi la bonne part. Seigneur, ce soir nous sommes venus pour te célébrer. Ce soir nous sommes venus pour t'adorer. Ce soir nous sommes venus pour te louer. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es digne de louange. Parce que tu es digne d'adoration. Et tu es digne d'acclamation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Bénissons ton Seigneur. Gloire et louange te soit rendue, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux culte de la jeunesse. Un rendez-vous particulier. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui autour d'un thème. Faire la différence avec Christ. Faire la différence avec Christ. Mais nous voulons dire ceci avant tout. Avant de faire la différence,
avant de se démarquer, avant de se distinguer, il faut d'abord être différent. Alléluia. Avant de faire la différence, il faut avant tout être différent. Il faut d'abord avoir été transformé. Il faut d'abord, n'est-ce pas, avoir subi une transformation, une métamorphose. Et donc, faire la différence signifie faire ce qui nous tient à l'écart des autres. On peut être dans une foule et si l'on arrive, n'est-ce pas, à faire la différence, si les gens peuvent dire de nous que nous sommes différents, c'est parce que nous avons connu quelque chose. Ou encore nous avons subi quelque chose. Nous avons un modèle par excellence. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ était différent. Il était différent parce qu'il y avait un langage différent. Il était différent parce qu'il pensait différemment. Il se comportait de manière différente du monde, de la foule. Mais le Seigneur était différent. Le Seigneur a marqué la différence. Pourquoi? Parce qu'il avait une toute autre nature en lui. Né de Dieu. Alors il n'avait rien à voir avec la nature du monde. Alléluia. Et parce qu'il est différent, sa volonté également, c'est que nous soyons différents. Alléluia. C'est parce que le Seigneur a fait la différence dans son ministère. Il veut également que toi et moi soyons aussi différents. Et c'est pourquoi lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, la première chose qu'il fait, il vient changer d'abord notre nature. Il vient transformer notre être intérieur. Il vient changer notre cœur. Il vient changer notre âme. Et il dit dans sa parole qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il donne ce cœur nouveau à quiconque qui lui donne accès, n'est-ce pas, d'entrer dans sa vie. Et c'est en cela que nous pouvons marquer la différence. Parce que autrefois dans le monde, nous étions enfants des ténèbres. Nous vivions, n'est-ce pas, dans le péché. Et lorsqu'il vient dans notre vie, il apporte la lumière parce qu'il est la lumière du monde. Et il fait de nous des enfants de lumière. Et donc Jésus-Christ, il a fait la différence. Il était différent. Et lorsqu'il vient dans notre vie, avant qu'il puisse travailler avec nous,
avant qu'il ne puisse nous utiliser, il faut qu'il nous transforme. Il faut qu'il nous donne, qu'il nous communique sa nature, de telle sorte que nous soyons semblables à lui. Alléluia. Et nous allons partager un texte à ce moment. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 7. C'est une longue lecture. Alléluia. Je vais lire pour nous tous. Jean chapitre 7 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient au sud ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient: où est-il? Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, au contraire, il égare le peuple. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit: mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas de justice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous donc à me faire mourir? La foule répondit: tu as un démon qui cherche à te faire mourir. Jésus leur répondit: pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Quelques habitants de Jérusalem disaient: n'est-ce pas celui qui cherchait à faire mourir? Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors: vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé.
Ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui et ils disaient: le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que l'on a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer à ses propos, à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit: je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs se disent alors entre eux: où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas? Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Messie. Mais d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où David que le Messie doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournaient vers les chefs des prêtres et des pharisiens qui leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Est-ce que tu peux répéter? Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Répétons ensemble: jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Nous voici. Nous parlions à l'entame de nos propos du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ était différent. Et dans ce passage, il est en train de rendre ministère. Et donc, il fallait qu'il se rende en Judée pour pouvoir enseigner. Mais c'était d'abord un jour particulier parce que c'était un jour de fête. C'était la fête des tabernacles. Une fête instituée par l'Éternel. Et on peut se référer à Lévitique 23 pour comprendre les différentes fêtes que l'Éternel avait instituées aux enfants d'Israël. Et donc, en obéissance à cette institution divine, Jésus va se rendre, n'est-ce pas, en Judée. Mais avant cela, il va s'entretenir avec ses frères. Et lorsque nous lisons ce passage, notamment les 8 premiers versets, le Seigneur Jésus-Christ parle avec ses frères biologiques, bien sûr. Et donc, lorsqu'il discute avec ses frères, on nous dit dans ce passage que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc,
le Seigneur Jésus-Christ était incompris par ses frères. Certainement, à cause de son langage, certainement à cause de son attitude, certainement à cause de son comportement. Et pourquoi ses frères ne croyaient pas en lui?